Et voici donc la fameuse chanson de Mariah Carey, version Starac. Bienvenue à la Star Academy. Voilà, bon, on n'a pas envie de donner de l'argent, voilà, elle a déjà assez d'argent, Mariah Carey. Euh, on va pas lui faire ce petit cadeau. Mais on va tout de suite donner la réponse à cette question de l'ERTF d'un reportage le reportage du 1er avril 1972. Eh ben le reportage pour ce 1er avril, c'était bien sûr, à l'époque, c'était l'histoire de fumer dans les lieux publics. Il paraît que c'était à l'époque désormais interdit, mais bien sûr c'était un poisson d'avril. Voilà. Voilà, le 1er avril de l'ORTF, c'était donc l'histoire de fumer dans les lieux publics interdit. Mais vous voulez vraiment encore un petit bout de Maria? Un petit bout de Maria, on y va. Voilà. Merci pour cette magnifique chanson. Mais, troisième question, on enchaîne, on continue, on baisse pas la garde. Troisième question pour le 1er avril. Quel humoriste se faisait passer pour Madame Ledoux en téléphonant à ses victimes? Quel humoriste se faisait passer pour Madame Ledoux en téléphonant à ses victimes? Jean-Yves Lafesse, Francis Blanche ou Pierre Dac? Question un peu facile. Allez, j'ai la 203, un troisième petit morceau de Mariah Carey. Oh là 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 là, ça fait du bien. Merci de me rendre hommage. Je viens de si loin, monsieur le professeur de théâtre. Avez-vous vu mon rôle, mon jeu d'acteur studio extraordinaire? Mais vous ne jouez Non. pas un rôle, Père Ne dites Noël. rien. Ne dites rien. Non, Père Noël, vous ne jouez pas un rôle, c'est bien vous, j'imagine. Évidemment, j'ai fait tellement de kilomètres. Est-ce qu'on est... Alors c'est Nikos qui a du mal à parler avec cette fausse barbe. T'es au drive-in et que nous allions ensemble boire un milkshake fraise en regardant un C'est tout ce qui me film. manquait, c'est tout ce qui me manquait. En plus, je ne trouve pas le trou pour parler à travers ma barbe. Vous avez... Oh, encore une surprise. Mais oh, Il arrive à qui va, Père Noël, hein? plus là. Avec vos conneries. Allez, oh! Articulé de la moustache, enfin. Mais quel est l'élève qui aura son cadeau? T'as vu l'acteur studio, là, terrible. Allez. Mais de qui s'agit-il? C'est au tour de Charles d'être gâté. Et pour ce cadeau, pas besoin d'aller dans la loge du Père Nikos, puisque Charles a émis le souhait d'être animateur sur TF1. Alors Charles, tiens-toi prêt, puisque tu vas prendre les commandes du Prime dans quelques minutes. Tu es prêt? Tu vas animer? Tu vas parler face à la caméra? Et ouais. Ok, regarde le Père Noël comment il fait sans la barbe, tout à l'heure tu feras mieux. Attention, mesdames et messieurs, c'est le moment de dire bravo à notre gagnant. C'est votre nom qui s'affiche en bas de l'écran. Vous venez de remporter le deuxième chèque spécial. Le chèque de 10 000 euros. Je peux pas respirer. Et la fête continue, Noël, c'est dans 3 jours. Alors voici un dernier chèque de 10 000 euros. 10 000 euros pour faire. Bon allez, voilà, on va laisser se débrouiller Nikos. Je vous donne juste la réponse à la troisième question de cet humoriste qui se faisait passer pour Madame Ledoux en téléphonant à ses victimes. C'est bien sûr, si je ne me trompe pas, c'est bien Jean-Yves Lafesse. Voilà. Voilà, qui faisait en faisant passer
On se faisait passer par par Madame Ledoux. Voilà. Jean-Yves Lafesse, qu'on peut toujours écouter, c'est canular téléphonique sur radio, sur Rire et Chanson. Voilà. Retrouvez les sketchs, les pièges téléphoniques de Jean-Yves Lafesse. Voilà. Quatrième question avant de passer à la suite de la deuxième partie du Prime. À savoir, quatrième question, quel programme est considéré comme la première émission de caméra cachée à la télévision française? Est-ce que c'est 36 chandelles, la caméra invisible ou surprise surprise? Ah ah ah, il peut y avoir un piège. Quel programme est considéré comme la première émission de caméra cachée à la télévision française? 36 chandelles, caméra invisible ou surprise surprise? Et on se met quelques secondes en arrière pour le retour de la pub avec Charles comme animateur télé. La Star Academy revient en direct sur TF1 et la magie de Noël plane sur le studio 217 ce soir. Quelle promotion nous avons cette année, vraiment exceptionnelle, surtout moi. Oh non, c'est magique. Les élèves nous offrent une magnifique soirée, plein de bonnes ondes et d'émotions. Une soirée qui se poursuit avec Marguerite, qui se souviendra de son prime de Noël, mais comme jamais. Elle s'apprête à chanter avec un grand artiste à la sensibilité et au talent immense, Raphaël. Marguerite et Raphaël, ne partons pas fâchés. Hey! C'était pas mal mon petit Charles à l'animation. Hein? Allez, on perd pas de temps, on passe ce petit duo et on se dirige vers la suite. Bonne direction, c'est très bien. Merci, madame la prof de Jean. Je vous en prie, restez avec nous. Regardez, il y a Nolwenn qui est là pour vous accueillir aussi. On est entre amis ce soir. On fait un peu Noël avant l'heure. Marine, tout à l'heure, vous avez rencontré Mathieu. Ah, c'était plus un clin d'œil. Alors voici maintenant un nouveau cadeau. Regardez pas le prompteur quand je parle, regardez-moi. Ouais, c'est mieux comme ça, ouais, c'est mieux. Hein. Vous allez chanter dans un instant une chanson de Johnny Hallyday avec quelqu'un qui est extrêmement joyeux de la partager avec vous. Vous avez une idée? Regardez. Il y a quelqu'un qui est très content pour la chanson que vous allez chanter. Regardez. Bonsoir Marine, c'est Laetitia. Je voulais te dire que je pense très très fort à toi ce soir. Je sais que tu vas interpréter une chanson de Johnny. Je sais aussi que Johnny a accompagné ton enfance et la culture de tes parents. Et je n'ai aucun doute que tu vas transcender cette chanson et que tu vas être portée par lui. Je t'embrasse de tout mon cœur, je t'envoie de l'amour et je te souhaite un joyeux Noël. Laetitia Hallyday, elle est venue sur ce prime quand elle accompagnait Johnny. Elle est venue dans le studio. Johnny, il était chez lui. Ça vous fait plaisir? Ouais, c'est incroyable, merci. Merci, je m'y attendais pas du tout. Je l'attendais, ma chère Nolwenn, cette chanson de Johnny. T'as chanté avec Johnny? Ouais, n'importe quelle chanson de Johnny d'ailleurs. Laquelle d'ailleurs pour ce soir? Bah là, en l'occurrence, c'était celle-là, mais j'aurais été contente pour tout. Toute la musique que... Allez vous mettre en place. Le meilleur moyen de remercier Laetitia et puis de rendre hommage à cet immense artiste qui était Johnny, on a l'impression qu'il est toujours là, qu'il n'est jamais parti, eh bien c'est de reprendre avec enthousiasme et générosité cette chanson qui est un classique que toute la France connaît, toute la musique que j'aime. Elle vient de là, elle vient du blues avec Ebony, un comédien brillant qui sait aussi pousser la voix quand il le faut. On l'adore, il est génial. Arnaud Ducret. Voilà. Alors, juste donner la réponse et après on en parlera des humoristes. Quel programme est considéré comme la première émission de caméra Quel programme est considéré comme la première émission de caméra cachée à la télévision française? La bonne réponse entre les 36 chandelles, la caméra invisible et surprise surprise, c'est la caméra invisible. Et oui. Et oui, c'était bien sûr à l'époque de la télé en noir et blanc, la caméra invisible. Voilà.
avant de passer à la 5e question, si? Non? Allez, on va se mettre, on va écouter un peu Marine. La musique vivra, tant que vivra le blues. Le blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal à en relever. Je fais tes chants te lever, c'est ma prière pour te garder. Toute la musique que j'aime, et bien de là, et bien du blues. Voilà, donc si vous voulez retrouver Arnaud Ducré, bien sûr, je rappelle qu'il a participé à... Je crois qu'il a fait Les Traîtres, je crois, Arnaud. Arnaud Ducré, il a fait, je crois, Les Traîtres, et il a fait dernièrement l'émission animée par Laurent Ruquier sur TF1. C'était Le Maître du Jeu. Voilà, où il fallait démasquer qu'il fallait deviner bien sûr le nom d'un célèbre humoriste qui est bien sûr Franck Dubosc. Voilà. Il y avait bien sûr, entre autres, il y avait bien sûr Arnaud et sa femme, bien sûr, Madame Ducré. Mais passons tout de suite à la question 5 qui parle d'Antenne 2. Enfin, France 2 à l'époque, en 81, le canular que la deuxième chaîne publique, Antenne 2, annonce que le château de Versailles, est-ce que le château de Versailles, ils ont fait croire que le château de Versailles va être transformé en discothèque? Est-ce que ça serait plutôt que le château de Versailles va devenir un HLM? Ou plutôt transformer le château de Versailles en... que le château de Versailles va être remplacé par une ligne de chemin de fer. D'accord? Donc quel canular? Ça veut dire le canular pour le château de Versailles en 81, Antenne 2, un canular. Transformer le château de Versailles en discothèque. Transformer le château de Versailles en HLM. Ou transformer le château en une ligne de voie ferrée. Une ligne de chemin de fer. La réponse dans quelques petites secondes, le temps qu'on écoute évidemment la suite du Prime. Après ces magnifiques prestations sur Johnny Hallyday avec Arnaud Ducré. Et apparemment, il y a un petit truc avec Nolwenn et je sais pas qui. La musique et le blues, et on a partagé ce moment avec vous, et c'était un grand moment de partage. Merci beaucoup, vraiment. Merci, vous avez vu la voix d'Arnaud Oui, mais c'est ce que j'allais dire, il chante trop bien, pardon, on peut souligner quand même. Ah, t'as pris le micro à l'envers? J'adore. Les enfoirés ensemble avec Arnaud, donc je me laissais